Cette décision suscita des murmures dans tout le village. Les anciens insistaient sur l'importance de préserver les alliances tribales, mais les jeunes voyaient en Awa et Bamba un symbole de liberté et d'amour. Un soir, sous leur baobab habituel, Awa confia à Bamba: « Je ne veux pas de cette vie qu'il trace pour moi. Mais si nous défions la tradition, nous serons des parias. » Bamba serra doucement sa main: « Le véritable courage est de suivre son cœur. Si tu es prête à te battre pour nous, je le serai aussi. » Le couple prit une décision audacieuse: ils demanderaient un conseil devant les anciens du village. Leur amour, pur et sincère, serait leur seul argument contre des siècles de tradition. Les jours passaient, et l'amour entre Awa et Bamba grandissait. Leur rencontre sous le baobab devenait un rituel, une promesse silencieuse échangée chaque soir. Mais dans ce village où chaque tradition était une pierre à l'édifice de la communauté, leur amour allait bientôt être mis à l'épreuve. Un jour, alors que le village célébrait le Ndiadiane, une fête ancestrale où les esprits des ancêtres étaient honorés, le chef du village, Damba, prit la parole. Son ton solennel capta l'attention de tous. Cette année, notre communauté doit préserver son équilibre. Un mariage arrangé entre Awa, la fille de notre lignée noble, et le fils du chef d'un village voisin scellera une alliance importante. Le choc fut palpable. Awa sentit son cœur se figer. Bamba, dans la foule, baissa les yeux, son souffle coupé. Awa ne pouvait pas refuser sans offenser les traditions, mais son cœur appartenait à Bamba. Cette décision suscita des murmures dans tout le village. Les anciens insistaient sur l'importance de préserver les alliances tribales, mais les jeunes voyaient en Awa et Bamba un symbole de liberté et d'amour. Un soir, sous leur baobab habituel, Awa confia à Bamba: « Je ne veux pas de cette vie qu'il trace pour moi. Mais si nous défions la tradition, nous serons des parias. » Bamba serra doucement sa main: « Le véritable courage est de suivre son cœur. Si tu es prête à te battre pour nous, je le serai aussi. » Le couple prit une décision audacieuse: ils demanderaient un conseil devant les anciens du village. Leur amour, pur et sincère, serait leur seul argument contre des siècles de tradition. Le jour de leur audience, sous le grand baobab où le conseil se réunissait, Awa parla avec une voix tremblante mais résolue: « Je respecte nos traditions, mais elles ne doivent pas briser nos cœurs. Un amour sincère est aussi un don des ancêtres, et je demande que vous entendiez notre vérité. » Le verdict allait marquer un tournant dans l'histoire du village. L'issue de leur plaidoyer redéfinirait ce que l'amour pouvait signifier dans une culture attachée à ses racines. L'audience devant les anciens se transforma rapidement en un véritable champ de bataille émotionnel. Awa et Bamba avaient à peine fini de présenter leur plaidoyer qu'un homme se leva brusquement. C'était Mamadou, l'oncle d'Awa, le doyen de leur lignée. Son visage était sombre, ses yeux flamboyants de colère. Jamais, tonnatait-il, sa voix résonnant sous le baobab. Jamais notre lignée ne sera la première à fouler aux pieds les traditions sacrées qui nous maintiennent unis depuis des générations. Awa, ton devoir envers ta famille passe avant tes désirs égoïstes. Ce mariage arrangé est une bénédiction pour nous tous. Les paroles de Mamadou trouvèrent un écho dans la foule, où certains hochèrent la tête en silence. Mais ce n'était pas tout. Derrière lui, Samba, le jeune frère d'Awa, s'avança à son tour, les poings serrés. Tu ne penses qu'à toi, Awa. Et nous, alors? Tu veux que tout le village nous montre du doigt, que nos enfants soient appelés ceux qui ont défié les ancêtres. Si tu continues, je ne te pardonnerai jamais. Awa sentit son cœur se briser davantage lorsque sa mère, Fatou, s'approcha. La vieille femme avait les yeux rougis de larmes, mais son visage exprimait une détermination farouche. Ma fille, écoute-moi bien, murmura-t-elle, la voix tremblante mais pleine de douleur. Si tu persistes dans cette folie, tu emporteras ma vie avec toi. Comment pourrais-je vivre avec ce déshonneur? Je préfère mourir que de voir notre famille détruite par ton entêtement. Ces mots frappèrent Awa comme un coup de poignard. Elle regarda Bamba, qui serrait les poings, son visage tendu par l'impuissance. La foule retenait son souffle. Mais Awa, bien que bouleversée, trouva une force inattendue en elle-même. Vous parlez de déshonneur, de tradition, mais qu'en est-il de mon bonheur? Cria-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. Maman, tu m'as toujours appris que l'amour était un don. Oncle Mamadou, si les traditions brisent nos cœurs, ne méritent-elles pas d'évoluer? Samba, je suis ta sœur, pas ton ennemi. Pourquoi me punir pour avoir suivi ce que mon cœur me dicte? La foule éclata en murmures, mais Mamadou coupa court à toute tentative de débat. Awa, tu as jusqu'à la fin de cette semaine pour accepter le mariage arrangé. Si tu refuses, toi et ce garçon serez bannis du village, et votre nom effacé de notre lignée. Awa était dévastée, mais une flamme brûlait en elle. Ce défi serait la preuve ultime de son amour pour Bamba et de son courage face à une tradition étouffante. La nuit était tombée sur le village, et le silence n'était troublé que par le bruissement du vent dans les feuilles du baobab.
Awa et Bamba, après avoir pesé toutes les options, avaient pris une décision déchirante, ils allaient partir. Quitter le village, abandonner leur famille, leurs racines, pour chercher un endroit où leur amour ne serait pas un crime. Dans l'obscurité, ils se glissèrent hors de leurs maisons respectives avec un maigre baluchon. Awa serrait une petite amulette que sa grand-mère lui avait donnée autrefois, un symbole de protection. Elle murmura à Bamba en marchant rapidement vers la sortie du village. Si nous restons, ils nous détruiront. Mais si nous partons, nous avons une chance de vivre libre. Bamba hocha la tête, son regard fixé sur l'horizon. Je t'aime, Awa. Peu importe où nous allons, tant que je suis avec toi. Mais alors qu'ils atteignaient la lisière du village, une silhouette se dressa devant eux. Samba, le frère d'Awa, les attendait, le visage fermé et les poings serrés. Il n'était pas seul, deux autres jeunes hommes du village se tenaient derrière lui, armés de bâtons. Tu pensais vraiment pouvoir fuir, cracha Samba, avançant vers eux. Tu allais nous laisser avec ta honte, Awa. Maman pleure, oncle Mamadou est furieux, et toi, tu veux juste t'enfuir comme une voleuse? Awa recula d'un pas, mais Bamba se plaça devant elle, levant les mains en signe de paix. Samba, écoute-moi. Nous ne faisons de mal à personne. Nous voulons juste être ensemble. Pourquoi cela te dérange-t-il autant? Parce que ce n'est pas toi qui porteras le poids de cette trahison, hurla Samba. Tu n'es pas celui qui devra répondre aux anciens, ni celui qui verra sa famille déshonorée à jamais. Awa sentit les larmes monter, mais elle s'efforça de rester calme. Samba, je suis ta sœur. Je t'aime, mais je ne peux pas sacrifier ma vie pour une tradition qui me brise. Tu ne comprends pas ce que c'est, toi. Samba s'arrêta un instant, le regard troublé. Je comprends plus que tu ne le penses, Awa, murmura-t-il. Mais ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de devoir. Un silence tendu s'installa, mais les autres jeunes hommes derrière Samba commencèrent à murmurer, hésitant à aller plus loin. Finalement, l'un d'eux parla, peut-être qu'ils ont raison, Samba. Peut-être qu'il est temps de laisser les choses changer. Pourquoi continuer à se battre? Samba les regarda, puis fixa sa sœur, qui tenait la main de Bamba avec une détermination farouche. Après un long moment, il soupira profondément et abaissa son bâton. Pars, Awa. Mais sache que tu ne pourras jamais revenir. Et si tu choisis de vivre avec lui, alors sois sûr que tu ne regretteras jamais cette décision. Awa hocha la tête, les larmes aux yeux. Merci, Samba. Je ne te décevrai pas. Elle et Bamba continuèrent leur chemin dans la nuit, main dans la main, laissant derrière eux le village et ses chaînes. Mais à chaque pas, Awa sentit le poids de sa décision, se demandant si leur amour suffirait à combler tout ce qu'ils avaient perdu. Les années avaient passé, marquées par des épreuves que ni Awa ni Bamba n'auraient pu imaginer. Leur amour, bien qu'intense, avait été mis à rude épreuve par la vie. Installés dans un village lointain, ils avaient construit une modeste maison et élevé leurs enfants avec amour. Mais le destin, cruel et imprévisible, emporta Bamba lors d'une violente épidémie qui frappa leur région. Veuve à seulement 35 ans, Awa se retrouva seule avec leurs 5 enfants. Leurs rires et leurs pleurs remplissaient la maison, mais le poids de leur survie reposait entièrement sur ses épaules. Elle travailla sans relâche, cultivant un petit champ et effectuant des tâches ménagères pour les voisins, mais les difficultés s'accumulaient. Un soir, épuisée par une longue journée, elle regarda ses enfants endormis et prit une décision déchirante. Elle devait retourner dans son village natal. Là-bas, elle trouverait peut-être le soutien de sa famille et de la communauté pour élever ses enfants. Mais elle savait aussi que son retour ne serait pas facile.